vous bénisse. Que ceux qui sont dehors entrent. On va commencer la réunion. Lèvons-nous, acclamons très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Lèvons-nous et acclamons très fort pour notre Jésus. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 86. Il dit ceci. Éternel, incline ton oreille, réponds-moi, car je suis affligé et pauvre. Garde mon âme, car je suis un de tes serviteurs. Toi, mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Use de grâce envers moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car toi, Seigneur, tu es bon. Prends pardon et grand, en bonté envers tous ceux qui crient vers toi. Que le Seigneur ajoute des riches bénédictions à la lecture de sa parole. Dans un esprit d'adoration. Mon Père, mon Père. Élie s'en va dans la gloire sur un char de feu. Alléluia. Élie s'en va dans la gloire sur un char de feu. Alléluia. Mon Père et mon Père, char Israël, sa cavalerie. Alléluia. Oui, mon Père et mon Père, char Israël, sa cavalerie. Alléluia.
a donné, Seigneur Jésus-Christ. Cette parole qui change nos vies. C'est cette parole, Seigneur Jésus-Christ, c'est cette parole, Seigneur Jésus-Christ, qui pourra nous emmener au ciel. Voilà comment tu graves le monde entre les éternités. Tu nous envoyais, Seigneur Jésus-Christ, un prophète. Sans ce prophète, Seigneur Jésus-Christ, on ne devait pas connaître le mystère caché de la vie. Voilà les prophéties, les branhams, ce sont donc ici, Seigneur Jésus-Christ,
Dans le livre de Genèse 34. Genèse 34, versets 1 à 7. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Amen. Amen. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Amen. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Amen. Que le Seigneur bénisse. Asseyez-vous un instant. Amen. Pendant que vous êtes assis, prenez avec moi le livre de Nombre 30. Nombre 30, sur verset 3. Nombre 30, verset 3. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Est-ce que vous dites un amen? Amen. Lorsqu'une femme dans sa jeunesse et à la maison de son père fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu,
qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce matin, nous continuons sur le thème l'influence. En parlant des influences, nous allons voir l'histoire de Dina. Amen. Nous allons voir l'histoire de Dina. Alors, Dina, c'était qui? Dina, c'était la fille de Jacob. Amen. Amen. Dina était la fille de Jacob. C'était son père. Et sa mère s'appelait Léa. Amen. Sa mère s'appelait Léa. Alors la Bible nous enseigne que Dina, la fille de Jacob, elle est sortie de la maison de son père. Elle allait voir les autres. Amen. Elle allait voir ses copines, ses amis avec qui elle se promenait. Donc, dans ces balades-là, il y a un homme qu'on appelait Sichem. Sichem a aimé Dina. Amen. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Sichem puisse aimer Dina? C'est parce que Dina était sortie de la maison de sa mère, de la maison de son père pour aller se promener avec les filles du pays. La Bible dit elle est allée avec les filles du pays. Alors, étant sortie avec ses copines, c'est là que Sichem va aimer Dina. Amen. Sichem va aimer Dina. Alors, Sichem va faire des avances, ce qu'on appelle draguer, ou faire la cour. Amen. Alors, Sichem, en faisant la cour à Dina, Dina a accepté ses avances. Dina a accepté, a dit oui. Amen. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Dina puisse dire oui? C'était l'influence de ses amis. Et quand on parle des influences, nous avons deux types des influences. Amen. Nous avons combien de types d'influences? Prêchez avec moi. Combien? Deux types d'influences. Nous avons les influences négatives et les influences positives. Amen. Tu peux être influencé positivement comme tu peux être influencé négativement. Et les influences négatives vont t'amener à faire ce qui est contraire à la parole. Amen. Et les influences positives t'amènent plus près de Dieu. Vont t'amener à faire ce que la parole te demande de faire. Je prends un exemple. Si je suis influencé par quelqu'un qui prie, par quelqu'un qui aime l'église, j'aime voir cette personne-là. J'aime voir comment cette personne prie. J'aime voir comment cette personne chante son Dieu. Amen. Le fait de rester avec cette personne-là, le comportement de cette personne, la manière que cette personne agit, je vais aimer et je vais faire comme cette personne-là. Amen. Voici une influence positive. Pourquoi? Cette influence m'amène plus près de Dieu. Est-ce que vous écoutez? Cette influence-là m'amène plus près de Dieu. C'est bon? Nous avons un type d'influence positive, la parole. Voici les influences positives. Quand tu écoutes la parole, ce que la parole dit va commencer à t'influencer. C'est bon les amis? Va commencer à t'influencer. Et puisque la parole t'influence, toi tu vas commencer à agir comme la parole déclare. Maintenant le type des influences négatives. Si je m'accroche à quelqu'un qui a manqué l'église, si je m'accroche à quelqu'un qui vient toujours à l'église en retard, vous allez remarquer,
Moi aussi, avant d'aller à l'église, je m'en vais voir d'abord le frère. Oh frère, on part à l'église. Non, moi je me lave encore. Je dois manger. Toi aussi, tu vas commencer à faire la même chose que l'autre. C'est ce que vous voyez. Donc, ici, tu es influencé négativement. Négativement. C'est bon? Et c'est la même chose que Dina, la fille de Jacob, avait fait. Et il faut savoir que le fait d'être influencé négativement a des conséquences et des répercussions sur ta vie. Nous pouvons recevoir les influences négatives par quoi? Par la télévision. Vous voyez? En suivant la télé, quand je regarde la télé, les séries, ou si vous avez remarqué pour certains d'entre vous, moi aussi quand j'étais petit, je faisais ça. Quand je regarde un film, Jack Lee, là où on est en train de se battre, tac, tac. Moi aussi, quand je sors, comme j'ai suivi le film, j'ai dit à l'autre, viens, on va aussi faire comme on a suivi le film. Vous voyez, j'étais influencé par Jack Lee ou Jackie Chan, ou par le film de Rambo. Amen. J'ai reçu ces influences d'où? De la télé. Amen. Alors je viens maintenant reproduire ça avec les autres. Venez, on va essayer. On commence déjà là à se battre, à chuter les autres. Pourquoi? J'ai reçu ça d'où? La télévision. C'est bon? Pour certains, j'ai regardé une série, j'ai vu une robe, comment elle était habillée. Alors je vais aussi essayer Amen, de faire comme la personne. J'ai reçu ça d'où? De la télévision. J'ai vu, bon, nous on avait les jeux qu'on appelait avant papa et maman. On copiait ça d'où? Venant de la télé. Amen. Vous voyez? Donc, en suivant la télé, ce que je regarde peut m'influencer positivement comme négativement. Tout dépend. Le chant que j'écoute peut m'influencer. Vous voyez pourquoi beaucoup aujourd'hui marchent comme ça là? Amen, c'est ça. C'est ce qu'on appelle des influences. Comme lui et moi marchons ensemble, moi je fume. Lui ne fume pas encore. Comme il marche avec moi, non, moi je ne marche pas avec les poltrons, avec les peureux. Amen. La cigarette fait du bien. Amen. Faut fumer. Tu as compris, non? Faut fumer. Alors, quand moi je marche comme ça, je suis un fumeur. Et en marchant comme ça, lui se rend compte que j'ai beaucoup de femmes. Lui n'a même pas une femme. Ah, mais comment il fait? Amen, c'est ça. Il va commencer à me demander conseil. Toi, tu fais comment? Moi aussi. Ah, mais mon ami, c'est ça. Je fume. Tu ne vois pas. Et quand je marche, les filles aiment ça. Il faut faire comme ça. Alors, lui, il va prendre des choses. Ce courage-là. Ce courage-là, il a gagné ça où? Je l'ai influencé. Et il va commencer à faire comme moi. Lui n'avait pas cette idée. Est-ce que vous voyez? C'est moi qui lui ai parlé de ça. Et lui, il a commencé à avoir l'idée. Et de là, il commence à fumer. De là, il peut commencer à braquer. De là, il peut commencer à manquer même du respect à ses parents. Amen, c'est clair. Pourquoi? Il a été influencé par moi. Donc, les influences se reçoivent aussi par la mauvaise compagnie. Amen. Les mauvais amis t'introduisent dans des influences négatives. Et comme tu es sur cette influence négative, il y a des conséquences. Nous pouvons avoir la mort. Nous pouvons avoir l'échec scolaire. Si à l'école, je marche avec les gens qui ont que les zéros en classe, ces gens-là, ce sont des bons sécheurs. Amen. Lui, non. Il s'assoit toujours au fond de la classe. Quand le prof fait cours, il lance les pics. Vous voyez? Le prof fait cours, il embête les autres. Le prof fait cours, il insulte les autres. Alors toute la classe dit, ah, le prof met dehors. Toi aussi, allez. Qu'est-ce que tu vas faire? Comme tu vois que non, l'autre, non, il a plus des amis à cause de ce qu'il fait en classe.
moi aussi je m'en vais m'attacher à lui. Donc je marche déjà avec lui, c'est déjà mon ami. Quand il me dit mon ami, pour le coup là, on ne va pas faire ça. Ah non, ah non, ah non, ah non. Toi aussi tu suis. Amen, c'est clair. La conséquence c'est quoi? L'échec à l'école. Amen, c'est clair. Est-ce que vous voyez? Si je m'étais attaché à quelqu'un, oh mon ami, demain il se peut qu'on a devoir. Il faudrait qu'on aille étudier. On doit comprendre le cours là aujourd'hui. Allons demander au prof, ça on n'a pas compris, il doit nous expliquer. Vous allez voir que l'autre m'influence positivement. Oui, monsieur. Il m'amène vers la réussite. Il m'amène vers le haut. Alors là, moi aussi, je vais commencer à suivre les pas de l'autre. Voici les influences. Est-ce que là, vous comprenez bien? Alors, Dina, la fille de Jacob, comment cette Dina, elle a perdu quelque chose de sacré à cause de mauvaises influences. Il se peut que les amis avec qui, les copines avec qui Dina marchait, c'était des filles ou des amis qui connaissaient déjà la vie. Alors, Dina marchait avec ses amis-là, avec ses copines. Alors, en marchant avec eux, c'est là les conséquences des mauvaises influences. Dina est sortie, elle était avec ses copines, pas les frères de l'église, pas les sœurs de l'église, les amis. Alors, en étant avec eux, Sichem regarde. Ah, j'aime vraiment cette fille. Hein. Ok, je vais la voir. Est-ce que vous voyez? Dina était innocente. Elle ne connaissait pas encore la vie. Elle ne connaissait pas les hommes. Elle ne connaissait pas les femmes. Pour les hommes. Est-ce que vous comprenez, les amis? Alors, Dina, en allant là, en sortant de la maison de sa mère, Dina ne connaît même pas faire les travaux, même pas laver les assiettes, même pas balayer la maison. Non, rien. Dina s'élève le bon matin. Dina voit maman en train de balayer la maison. Dina est contente, elle est assise. Elle s'est d'abord dormir. Quand elle finit de se réveiller, maman, j'ai faim. Je veux boire le café. Amen. Vous voyez? Dina finit de boire le café. Allez! Pendant que maman cherche même Dina pour balayer la maison ou pour aller acheter le kilo de ailes, Dina est déjà dehors chez les copines. Vous voyez? Amen. Dina est déjà dehors, en train de jouer avec les autres. Dina pour revenir à la maison, c'est à 12h. Quand il est 12h, Dina revient. Maman, tiens, préparez-vous. On finit de donner à manger là. Dina, dehors. Alors, dans ces balades-là, Sichem a dragué Dina. Dina a accepté. Comme Dina a accepté, la Bible dit Sichem est sorti avec elle. Sichem l'a déshonoré. En d'autres termes, Dina a perdu sa virginité. Vous comprenez? Dina a perdu sa virginité. Et comme nous l'avons lu dans Nombre 30, versets 3 à 6. Si une fille, dans sa jeunesse, comme là où vous êtes là, comme là où les frères vous êtes, là où nous sommes, moi je viens, oh, frère, je veux de toi, hein. Je veux te marier. Oui, frère. Et ce que vous voyez, j'ai accepté, alors j'ai fait un vœu. Et ce vœu que je viens de faire là, ne le négligez pas. Il est sacré. Ce que vous voyez, il est sacré. Alors, comme j'ai fait ce vœu, je suis lié maintenant à la personne. Alors, c'est ce que Dina avait fait. Elle a dit oui. Elle a accepté. Son père à la maison ne savait pas. Sa mère à la maison ne savait pas.
Elle a accepté. C'était par messagerie. Ah, là où tu me vois là, je t'aime. Je brûle pour toi. J'ai envie de te marier. Tu seras ma Amen, femme. c'est clair. Oh, oui, frère. Oui, si cher, oui. Moi aussi, je brûle pour toi. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est un vœu que je viens de faire. Amen. C'est ce que vous voyez. C'est ça le vœu. Et comme j'ai fait le vœu, le ciel approuve aussi le vœu. Vous comprenez? Soyez avec moi. Alors, quand Sichem a fait le vœu avec Dina, le père ne savait pas, la mère ne savait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Dina a perdu cette chose sacrée que Dieu avait donnée. Sa virginité. Et frère Branham me dit que Dieu a donné à la femme 3 choses sacrées qu'elle ne devrait jamais perdre. Qui connaît ces 3 choses? Oui, sœur. Tu peux nous donner ces 3 choses que Dieu a données à la femme? La maternité sacrée. Dis un peu ça plus fort, comme ça on va écouter. Oui. La maternité sacrée. Oui. La féminité sacrée. Oui. La virginité sacrée. Bon, nous avons applaudissé quand même pour la sœur. Nous avons 3 vertus que Dieu a données à la femme. Dans ces 3 vertus, on a ce qu'on appelle la vertu. C'est quoi la vertu? Dit frère Branham. C'est la capacité de dire oui ou non. Vous comprenez? C'est la capacité de dire oui ou non. La deuxième chose que Dieu donne à la femme, c'est quoi? C'est la féminité sacrée. La féminité, c'est quoi? Son comportement, son caractère. Le frère dit, touche là. Elle aussi. Oh, toi aussi. Oh, vous voyez? Amen. Elle a perdu la féminité. Si vous voyez une fille qui passe tout son temps à rire, pour un rien, les dents dehors. Pour un rien, les dents dehors. Elle a perdu la féminité sacrée. Amen. Pour une fille qui a encore la féminité sacrée, tu ne peux même pas t'avancer. Tu as peur. Vous voyez? À l'école, quand un homme est, ne me touche pas comme ça. Amen, c'est ça. Je peux avoir ton numéro. Tu veux faire quoi avec mon numéro? Amen. Tu n'es pas mon mari, tu n'es pas mon frère. Tu ne fais pas avec mon numéro. Amen, amen. Non. Ça, c'est une fille qui a encore la féminité sacrée. Pour celle qui a perdu, c'est compliqué. Amen. Et la troisième chose, nous avons la maternité. Et à cela, nous ajoutons la virginité. Et frère Branham me dit que quand une femme a perdu ces 3 choses sacrées-là, Dieu au ciel peut te pardonner, mais il ne peut pas te justifier. C'est bon? Amen. Quand une femme perd cela, Dieu peut te pardonner, mais il ne peut pas te justifier. Autrement, il peut te pardonner, mais oublier, c'est impossible. Même toi, tu ne peux pas oublier ça. C'est bon? Alors, Dina, ce qu'elle a fait, elle a perdu la virginité. Et la Bible dit que c'était une infamie en Israël. Vous comprenez? C'était très, très dangereux en Israël. Et vous savez, Israël aujourd'hui, c'est le type de l'Église. Israël nous représente, nous. Alors, comme elle avait perdu cela, son père était fâché, ses frères étaient fâchés.
Alors, comme son père, Sichem a fini de faire ça, ah papa, moi, j'ai fini. Sichem vient dire à son père après, pas avant. Vous voyez, Sichem a fini de déshonorer Dina. C'est là que Sichem vient, papa, j'ai déshonoré la fille de Jacob, Dina. Je dois la prendre déjà en mariage. Alors, Hamor, le père de Sichem, a accepté. Ok, alors on va aller voir ses parents. Ses frères étaient en colère. Et si vous poursuivez l'histoire plus tard, ses frères ont tué. Vous voyez? Ça a coûté la vie à ces hommes-là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déshonoré Dina. Et Dina, pour être déshonorée, elle a été influencée par les autres. Est-ce que vous comprenez? Elle a été influencée par les autres. Tout est venu d'où? Elle sortait avec les autres, elle se baladait avec les autres. Les autres, ah ma copine, tu vois comment je suis belle là? C'est notre collègue de classe là, non. Lui il m'apporte toujours les 1000 francs, les 500. Mais il a son ami là qui dit aussi qu'il veut de toi. Toi tu dis quoi? Amen. Non, moi je suis chrétienne. Amen. Une fois, deux fois après, vous, tu es déjà parti. Le pasteur ne connaît pas. Maman ne connaît pas. Amen. Papa ne connaît pas. Ou le frère à l'église. Vous voyez? Et quand tu perds ça, Dieu au ciel ne peut plus te pardonner. Il peut pardonner, excusez, mais justifier ou oublier, c'est impossible. Vous voyez? Voilà pourquoi nous ne devons pas chercher à être influencés négativement comme Dina. Mais nous devons chercher plutôt à être influencés positivement. Nous avons le cas d'un homme qui était influencé positivement dans la Bible. Il s'appelait Samuel. Samuel, la Bible dit c'était un enfant. Alors Samuel aimait rester avec un homme qu'on appelait Élie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Samuel était un homme, un enfant. Comme il restait avec quelqu'un qui aimait la parole, qui aimait toujours parler de la parole. Voilà pourquoi, même quand vous êtes à l'église, quand tu restes avec un frère, exemple là où je suis avec le frère Josué, un frère Josué, tu m'écoutes, moi le frère Van, je viens, frère Josué, le moment que l'église, le monde ne vient pas à l'église, tu vois, tous les jours venir à l'église, c'est pas bien. Frère Josué est déjà mal influencé par moi. Amen. Et si frère Josué il est prudent, non, moi je ne reste plus avec le frère Van. Moi tous les jours quand je reste avec lui, Amen. Il m'amène toujours à fuir l'église. Amen, c'est ça. Je suis un mauvais ami ou un mauvais frère pour le frère Josué. Amen. J'ai le droit, il a le droit de me quitter. Amen. C'est bon? Il a le droit de me quitter. Vous voyez? Pourquoi? Parce que j'influence négativement le frère. Or, si je suis là, frère Josué, on doit beaucoup prier aujourd'hui. Hein? Nous devons beaucoup lire la parole. En ensemble. Frère Josué, demain on doit faire un débat sur la parole. Hein? Demain, vas-y te préparer. On va parler sur la divinité de Jésus-Christ. Ici, j'amène le frère Josué vers la parole. C'est que vous voyez. Alors, les mauvaises influences commencent toujours par la mauvaise compagnie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous n'avons pas assez de temps pour lire. Hein? Nous allons lire quand même quelque chose. L'union invisible. Ok? Nous sommes au paragraphe 61.
l'union invisible de l'épouse de Christ. Au paragraphe 61. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous avez peur? Hein? Frère Branham dit, il a été confié à la femme certaines qualités qu'elle ne doit pas déshonorer. Autrement, qu'elle ne doit pas perdre. C'est bon? Qu'elle ne doit pas perdre. Mais Dina avait perdu ces trois qualités-là. Vous voyez? Dina avait perdu ça. Frère Branham dit, une femme en reçoit la garde. Il n'y a pas sur cette terre de créature semblable à la femme. Il n'y a pas de chienne. Il n'y a pas de femelle d'aucune sorte, ayant reçu un caractère comme celui de la femme. La femme ne se trouvait même pas dans la création au commencement, parce que Dieu savait qu'elle chuterait. Toutes les autres femelles ne pouvaient pas commettre adultère. Elle est la seule à pouvoir commettre adultère. Si elle avait été faite comme l'original, cela serait venu à l'encontre de la grande sagesse de Dieu. Vous voyez? Elle fut faite sous produit d'un homme. Mais parce que de ce côté, elle a été rejetée, elle a reçu de Dieu une tâche sacrée en vue de la rédemption. Elle a reçu les qualités qu'elle ne doit pas déshonorer. Vous écoutez? Soyez pas attentifs là. Elle a reçu des qualités qu'elle ne doit pas déshonorer. Si elle les souille, elle est déshonorée pour le reste de sa vie. C'est bon? Si elle les souille, elle est déshonorée pour le reste de sa vie. Pour le reste de sa vie. Donc à vie, elle est déjà déshonorée. C'est bon? On avance. Peu importe qu'elle soit pardonnée, elle ne peut pas être justifiée. Vous dites un amen? Si elle est père, elle ne peut plus être justifiée. C'est pour tout le reste de sa vie. C'est bon les amis? C'est bon les amis? Alors, nous ici, nous ne voulons pas agir comme Dina, mais nous voulons agir comme Samuel. Samuel étant jeune, il pouvait écouter la voix de Dieu. Samuel, oui. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Samuel était influencé par la parole. Vous voyez? Samuel était influencé par la parole. Samuel, c'était un enfant, quand il se réveillait, il dit maman, bonjour papa. Alors Samuel s'en va faire ses travaux dans la cuisine. Samuel lave les assiettes. Samuel balaye la maison. Samuel finit tout ça. Samuel prend sa Bible. Samuel se met à lire. Quand l'heure du culte arrive, Samuel est au culte. Samuel, c'est un enfant, quand on parle de la parole, non, Samuel, il est devant. Samuel ne jouait pas avec le péché. Amen, amen. Samuel ne jouait pas avec les sœurs. Samuel, ce n'était pas quelqu'un qui était là tout le moment à rire avec les sœurs. Amen. Non. Non. Et Samuel, puisqu'il était sérieux avec la parole, Dieu aussi était sérieux avec Samuel. C'est bon les amis? C'est bon les amis? Même frère Branham, au cours de sa vie, il a été influencé négativement. Et ces influences négatives étaient venues au travers de qui? Des amis. Frère Branham dit un jour il était sorti avec les autres. Les autres fumaient, les autres avaient des copines. Alors frère Branham était là. Les autres étaient en train de fumer, boire l'alcool. On dit Branham, tiens. Il dit non. Oh, boule mouillée. Les autres, il a dit bon, donnez, je vais vous confirmer que moi aussi je peux fumer. Donnez, je vais vous prouver. Amen. Vous voyez?
Pourquoi? Les autres l'ont influencé. Amen. Mais pas du bon côté, du mauvais côté. Alors, frère, madame aussi, voulant prendre la cigarette, hein? Dieu a eu. Il a jeté. Il a couru chez lui en pleurant. Oh Seigneur, pardonne-moi. Vous voyez? Comme là où vous êtes là. Si vous commencez à vous accrocher aux amis, aux copines qui n'aiment pas Dieu, en retour, vous allez voir, vous aussi, dans votre cœur, vous n'aimez plus venir à l'église. Amen, c'est clair. Vous n'aimez plus venir prier. Tout a commencé d'où? Les autres avec qui vous étiez dehors. Amen. 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 Si vous voulez continuer à rester avec la parole, si vous voulez continuer à bénéficier des privilèges de Dieu, si tu regardes encore dans ta vie, quand tu regardes, oh non, j'ai encore les mauvais amis, j'ai encore les mauvaises personnes avec qui je suis, qu'est-ce que je fais? Je m'éloigne d'eux. C'est bon les amis? C'est bon? C'est bon? Même moi, quand j'ai commencé le message, c'était autour de, j'avais encore 11 ans. J'ai évolué. Après un moment, j'ai commencé déjà à rester avec mes frères à la maison. Mes propres frères. On est là ensemble. J'étais encore naïf. 11 ans. Alors, les autres, le soir comme ça là, l'autre il est dans son coin, il a son téléphone. Oui chérie. Ah, on doit se voir après, non? Oui. L'autre là-bas aussi, il est dans son coin en train de parler avec sa copine. Moi j'étais là. Ah, mais moi aussi j'ai des personnes avec qui parler. Amen. Le soir comme ça, les autres sortent. Ils partent, ils boivent. Le matin, non, quand ils arrivent là, moi aussi je suis là assis avec eux. Non, hier c'était intéressant. Oh, non. Vous voyez? Et j'étais maintenant intéressé par ce qu'ils faisaient. Amen. Donc, au lieu de continuer à rester avec les autres qui m'influençaient positivement, qui m'amenaient vers la parole, vous voyez, j'ai quitté ces autres-là pour venir rester avec les autres. Eux, avec qui on parle plus du vin, des femmes. Vous voyez? Et cela a commencé à m'influencer. De là, moi aussi, les gars, donnez-moi aussi même une regard là. Il y a plus de regard pour moi là. Ah non. C'est de là que moi aussi j'ai commencé à boire. Amen. Vous voyez? Je commence à... Quand j'arrive à... Non, je ne bois plus. Si j'étais resté avec les autres, les frères, je n'allais pas boire. Amen. Tout a commencé comment? Les amis. C'est Amen. une fois je me sépare de mes propres frères. Amen. Mes propres frères. C'est de là que je reviens normal. Amen, c'est ça. Amen. C'est clair. C'est bon les amis? Que le Seigneur vous bénisse. Donnons une acclamation pour le Seigneur. Alors, dimanche prochain, il y a le voir. Dimanche prochain, le voir. C'est bon? J'ai dit quoi? Dimanche prochain à quoi? Ok, d'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons le le feu divin brûle dans mon cœur. Le feu divin, oh brûle dans mon cœur. Oh le feu divin, brûle dans mon cœur. Oh le feu divin, brûle dans. Oh le feu divin, le feu divin.
ne quittons pas une parole d'homme, mais une parole qui sort de ta bouche, oh Dieu. Continue. Conduis-nous, oh Jésus. Protège-nous au nom de Jésus. Et ainsi prie pour ta seule gloire. Amen. Le Seigneur bénisse. Alors, à la fin, est-ce qu'elle a représenté les admis ici? Ceux qui ont eu les moyens. À la fin, vous voyez soit l'honorable Lascar. Et ceux qui ont eu le CEP, est-ce qu'ils sont là? Les 20 périmètres, ils sont en nombre de combien? Les 20 périmètres. Ok, acclamez d'abord pour eux. Vous voyez aussi l'honorable Lascar, pour ceux qui ont eu le CEP. Vous mettez leur nom, ceux qui ont eu le CEP. Maintenant, ceux qui ont eu la moyenne, le passage en classe supérieure, levez un peu les mains. Levez un peu les mains. Ok, d'accord, acclamez pour vous aussi. Donc, on va vous présenter. Qui n'a pas eu la moyenne? Ah, ça, comment ça? D'accord. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons sauter ce chant comme des noms.